Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est le Trading Day pour le Ethereum classique, le Lisk, le Waves et le Quantum. Donc comme vous voyez, c'est la deuxième partie des dApps et que sont les dApps? C'est les Decentralized Applications, donc les applications décentralisées. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie. Rappelez-vous, le lundi, on a la première partie des dApps avec Ethereum, NIO, EOS et je sais plus c'est quoi le quatrième qu'on fait. Et ah oui, et le Cardano, pardon. Et donc là aujourd'hui, c'est la deuxième partie des dApps, hein. Donc les premiers, donc ce qu'on fait lundi, c'est des dApps, on va dire à grosse capitalisation. Et là maintenant, le vendredi, ce sont des dApps qui sont je vais bon un peu plus loin dans le classement. Enfin, on va dire toujours dans le top 10 hein, de tout ce qui est les blockchains qui se basent sur les dApps et les smart contracts, et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, donc là, vu qu'il y a beaucoup, pour ne pas tout concentrer en une seule journée, pour pouvoir avoir au moins 4 cryptos par jour. Donc là, j'ai décidé de le séparer en deux et aujourd'hui, vendredi, on termine avec la deuxième partie des dApps. Ok. Donc voilà, donc la compétition est vraiment rude, rude, rude. Ok. Donc rappelez-vous, hein, les applications normales, on va dire au début, pour faire la différence entre ce que c'est une app centralisée et une dApps. Donc vous voyez l'app centralisée, imaginez-vous le Google Store, le Play Store, vous voulez avoir une application, vous allez dessus. Donc tous les créateurs de contenu doivent envoyer leurs choses à la centrale, c'est-à-dire dans le cloud de Apple Store ou le Google Store, enfin le Play Store, hein, je crois que c'est pour Google et ainsi de suite. Et donc à partir de là, le client comment dirais-je, doit avoir accès directement à l'Apple Store ou au Play Store et directement télécharger l'application. Et le créateur réellement de l'application, il est payé pour Apple Store, c'est 90 jours après. Donc vous voyez que c'est super long. Maintenant, dans tout ce qui est décentralisé, tout est, comment dirais-je, ce n'est pas centralisé. Et ici, avec la rapidité des transactions via smart contracts et ainsi de suite, le créateur de l'application, le développeur est payé instantanément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc ici, on vient perturber l'ordre établi et le monopole qu'ont Google et Apple dans ce cas-ci. Ok, donc voilà. Donc là, il faut bien comprendre exactement que ce sont les dApps et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important et c'est super important pour tout créateur de contenu et développeur d'application et bien évidemment ça vient perturber l'ordre établi. Ok, donc voilà. Alors maintenant, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action et les analyses que je vais effectuer ici ne sont que dans un but illustratif, démonstratif et éducatif. Donc en aucun cas elles doivent être prises comme des incitations à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont l'Ethereum classique, le Lisk, le Waves et le Quantum. Donc je vous rappelle qu'avant de faire quelques trades ou quelque investissement que ce soit, faites vos analyses, vos investigations et vos recherches très 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 poussées et rappelez-vous que votre capital est en risque. Ok, donc prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Je vous rappelle aussi que le trading existait avant les cryptos et qu'aujourd'hui et maintenant les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers et dans le monde du trading. Ok, donc ça, vous devez le savoir. Ok. Et si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos et mon canal YouTube et ainsi de suite, sachez qu'en archive, via le canal YouTube, on a énormément de vidéos en archive. Donc principalement ça va vous inspirer, ça va vous aider à vous mettre sur les bons rails, ça va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes. Et bien sûr, si vous êtes novice, si vous avez été attiré par l'univers du trading via les cryptos, tout ça, ça va vous aider. Donc là, on a toujours et il y a énormément de contenu hein, via le canal et éducatif. Donc là, ça va vous permettre de voir exactement qu'est-ce qu'on fait au niveau des analyses, et ainsi de suite. Vous voyez, tous les jours, il y a toujours quelque chose. Donc je prends toujours une heure de mon temps et je viens partager ici avec vous mon expérience et ce que je regarde et voilà ce que l'on a ici, hein, ce qu'on partage ici via le canal. Donc rappelez-vous, ici, moi en tant que consultant et analyste, je viens et je partage cela avec vous. Ok? Donc voilà, donc profitez réellement de tout le contenu que vous avez ici, hein. Et pour ceux qui veulent aller bien plus loin, vous avez des services et des solutions. Donc là, on y reviendra en fin d'émission. Et si vous voulez me contacter directement pour quelques informations que ce soit par rapport aux services et aux solutions, vous avez le email box ici et ici un numéro de contact directement pour tout ce qui est Viber et WhatsApp. Et en plus de ça aussi, dans la description de vidéo dans YouTube, vous allez avoir un email et pas mal de choses et réellement tous les liens vers tout le contenu que nous avons ici. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, on va commencer directement. Donc on va faire le Quantum, le Lisk, Waves et il y avait quoi encore? Ethereum classique. Ok? Donc voilà. Premièrement,
Attendez, on va rafraîchir la page, on va prendre la température du, euh, du marché. On va se servir du Bitcoin comme indicateur. Voilà, voilà. On voit ici Global Market Cap. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Ben, ouais, la market cap, on a les 300 milliards de dollars comme résistance. Là, donc, ouais, ça continue à descendre. On voit que tout est dans le rouge au niveau horaire et au niveau 24 heures. Et Bitcoin, on est au niveau des... bon, on a les 8000 hein, comme support maintenant. On est au 8182. Mais bon, et la tendance est clairement baissière. Donc, on va continuer à descendre. Hein. Donc, vous le voyez ici exactement au niveau hebdo comment c'est. Donc, on verra comment est-ce qu'on va clôturer la semaine. Mais vraiment... le momentum reste baissier, hein, tant à court terme comme à moyen terme. Ok, donc maintenant allons directement aux cryptos qui nous intéressent. Et nous, on commence par quoi? Dans le top 10, on n'en a aucune. Ah, numéro 17, Ethereum classique. Donc Ethereum classique ici, comme vous voyez, son prix 17, un peu plus de, enfin un peu moins de 18 dollars. Au niveau horaire, on est flat mais dans le négatif, hein, près de 0,3%. À la baisse, ici, c'est quoi? Au niveau 24 heures, hein, c'est 3 points base à la baisse, donc on est pratiquement flat. Au niveau hebdo, on est à quoi? On est exactement à une baisse de moins 17%. Au niveau mensuel, une baisse de près de 50%. Et au niveau trimestriel, une baisse de 50%. Market cap 1,7 milliard de dollars. Et donc, vous voyez la baisse. Donc là, on est clairement dans une tendance baissière. 18, on a le LISC. LISC, son prix actuel, c'est 12,46 dollars. Horaire, on est flat, mais à la baisse, près de 1% à la baisse. Au niveau 24 heures, on est à la hausse de 5,8%. Au niveau hebdo, on est à la baisse de un peu moins de 14%. Au niveau mensuel, à la baisse de près de un peu plus de 54%. Et au niveau trimestriel, à la hausse de un peu moins de 20%. Et donc, vous voyez aussi clairement canal baissier. Vous voyez, le patron est généralisé partout, hein, excepté dans le V-Chain et dans le NEM. Et le Tether qui doit rester flat. Et on a regardé quoi? Ah oui, sa market cap 1,7 milliard de dollars. Ça, c'est pour l'Ethereum classique. Maintenant, pour le LISC, son prix 12,46. Horaire flat, 24 heures, près de 6%. Hebdo, un peu moins de 14%. Mensuel, moins 54%. Et trimestriel, un peu moins de 20%. Aussi à la baisse, market cap 1,2 milliard de dollars. Et on a le dernier, le Quantum, en 21e position ici. Le prix un peu moins de 15 dollars, donc 14,93. Horaire, on est flat, un peu moins de 0,4%. Journalier, on est baissier, moins 5%. Hebdo, moins 18%. Mensuel, moins 53%. Et trimestriel, moins 48,85%. Et vous voyez clairement, ici, on avait le support. Et là, on a percé vers le bas. Tendance et patron généralisé, hein, dans tout l'écosystème. Et market cap, 1,1 milliard de dollars. Donc, c'était ça. Donc, c'est Quantum, le LISC, l'Ethereum classique. Et il nous en manque encore un, c'est le Waves. Alors, Waves, où est-il? Waves, Waves. Où es-tu? Attendez, parce que là, oh, voilà, ça a sauté un peu. Et voilà ici le Waves. Donc le Waves, son prix, c'est quoi? C'est 4,88%. Pardon, 4,88 dollars. Et au niveau horaire, on est flat, donc 0,33%. Au niveau journalier, on est baissier, moins 3,25%. Hebdo, moins 14%. Mensuel, moins 15%. Et trimestriel, moins 63%. Donc clairement, tendance baissière. Market cap en dessous des 500 millions de dollars. OK, donc voilà. Au total, ça c'est tout ce qu'on devait voir aujourd'hui. Et alors maintenant, on va regarder quelques pièces d'information. Et ensuite, on va aller directement à l'analyse technique et on va faire le price action. Vous voyez qu'il n'y a pas de news pour le Quantum, pas de news croustillantes pour l'Ethereum classique, ni pour le LISC, mais uniquement ici pour le Waves. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier mes insiders. Hein. Donc là, c'est un super, super grand merci à Noam qui m'a envoyé cette page, matchcoins.info. Et ici, ça nous permet de faire des comparaisons. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose de super cool. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire une analyse
on va dire, particulière, hein. Donc ici sur le Quantum, eh ben, je peux prendre le Quantum directement en relation avec un autre compétiteur. Donc on voit qu'il y a pas mal de pages qui nous permettent de faire ces choses-là. Mais là, ici, ben, c'est un truc en plus, donc c'est un outil en plus. On voit que les goûts et les couleurs, il y a énormément de pages qui font exactement les mêmes choses. Ben, certains vont préférer tel preset et d'autres ce preset-ci. Ben, là, je trouve que c'est quelque chose de pas mal. Donc là, je le partage avec vous. Donc un grand merci à Noam. Donc si jamais ben, il y a là ben, vous ici les abonnés du canal, tous les utilisateurs, ben, si cela peut vous venir en aide, ben voilà, donc il y a une page qui est ici qui est pas mal et donc ça nous permet de faire pas mal d'analyses, hein. Donc ici, avoir cela en comparaison. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc ouais, ici, j'ai pris le Quantum et directement l'Ethereum. Donc là, maintenant, on parle de si l'Ethereum classique avait la même market cap que le Quantum, exactement au niveau du prix. Et ensuite, s'ils avaient, on va dire, 10% du prix en dollars américains, 10% du prix au Bitcoin, 10% du prix en market cap, et on voit exactement là comment là, ce serait en train d'évoluer. Donc, c'est-à-dire, la question, c'est quoi? C'est si Ethereum classique aurait 10% de la market cap de Quantum, aurait 25%, 50%, 75%, 100%, et vous voyez à chaque fois comment cela est en train de changer au niveau du supply. Donc, ici, on va dire l'inflation, au niveau de la coin, si ce serait exactement ben, le même nombre de coins, le même nombre de coins en circulation, ainsi de suite. Donc, on voit comment le prix sera affecté, comment cela va changer, et s'il aurait le même prix, on va dire, au jour d'aujourd'hui. Donc, on voit exactement tout ce qui est en train de se passer. Puis encore, ben, vous voyez les data, les données qui nous viennent de CoinMarketCap. Donc vous voyez que c'est pas mal et directement bah, les compétiteurs, hein. Donc vous voyez exactement, nous on a fait la première partie des dApps, donc Smart Contracts et dApps. Donc on a fait dans la première émission c'était Ethereum, Cardano, Neo et EOS. Ici, ils ont introduit le NEM et le Tron, et ainsi de suite, et le VeChain avec. Et nous, ici, ben, là, on a vu une émission un peu plus. On a fait une émission SP hein, par rapport à ces cryptos-là. Pourquoi? Bah, vu que, en plus des smart contracts, en plus des dApps, elles amènent un autre, comment dirais-je, quelque chose en plus. Et donc là, on a séparé cette catégorie. Mais ici, ben, vous voyez, maintenant, on s'attarde sur le Lisk, le Quantum, on a pris le Waves, et bon, vous voyez qu'il y en a réellement pas mal, hein. Donc de temps en temps, on va essayer de faire un petit changement. Donc par exemple, regarder Stratis, regarder le Airchain ou Status ou quoi que ce soit, ou quelque chose comme ça. Mais on va essayer de le faire bah, une fois de temps en temps, rajouter une crypto en plus. Ok, donc s'il y a un mouvement intéressant ou si je tombe sur une news qui est super super croustillante, eh ben voilà, je viendrai et j'inclurai la crypto avec. Enfin, j'inclurai la crypto ben, dans, comment dirais-je, dans dans une journée, enfin, dans une des émissions d'analyse ici, hein. Donc voilà. Et bon, maintenant, on va aller un peu plus en avant et on va directement aller quoi? On va aller aux pièces d'information. Donc ici, on a des pièces d'information ici sur le Waves. Donc là, ici, on est à investinblockchain.com. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on parle un peu des plans du Waves et qu'est-ce que le Waves va faire réellement maintenant en 2018, hein. Donc on est en train de parler réellement ben, de ce qui pourrait se passer pour le Waves et réellement ben, ouais, tout ce que le Waves est en train de faire. Donc le Waves roadmap et ainsi de suite. Donc vous voyez pareil que comment ça s'appelle? Pareil que le Trône, hein. Donc eux aussi, ils ont mis exactement, ben, ils ont fait leur route, hein, donc depuis, enfin leur feuille de route, hein, depuis qu'ils ont été lancés. Vous voyez ici en 2016, 2017, tout ce qu'ils ont accompli, et maintenant 2018. Donc vous voyez qu'en 2018, il y a leur blockchain OS 2.0, le multisig aussi, leur blockchain Messenger, et en plus de ça, ben, ramener ce qu'on appelle, ben, quoi, ramener les smart contracts. Donc ça c'est quelque chose de super super important et donc encore pas mal de choses. Donc voilà en gros ce que Waves pense ramener et donc ça c'est quelque chose de super 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 intéressant ici. Ok, donc là on voit exactement bah, tout ce que Waves est en train de faire et donc on va voir exactement bah, qu'est-ce qui va se passer pour Waves cette année-ci. Ok, donc voilà, ça c'est un peu leur plan. Et maintenant continuons, donc on reste ici dans la même page, hein, donc Invest in Blockchain et maintenant là, maintenant, on parle de quoi? Ben, de la montée du Waves par rapport à quoi? Enfin, la future montée du Waves par rapport à tout ce qu'ils sont en train d'amener et les partenariats qu'ils sont en train de faire, hein. Donc, le nouveau développement et les partenariats qui ont été annoncés. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de faire pas mal de choses ici. Donc, vous voyez que là, vous voyez, il y a un exchange, hein, donc le DigiLira qui va intégrer le Waves. Donc, c'est quelque chose comment dirais-je, de pas mal. Vous voyez encore pas mal d'autres exchanges ici, hein, le BCX qui va aussi rajouter le Waves, et encore, vous voyez pas mal de partenariats ici avec le groupe IB, pardon, pour résoudre tous les problèmes de phishing. Donc là, il y a des choses pas mal qui sont en train de se passer. Encore ici avec Simdak
et Waves et quoi d'autre encore? Waves et AIFC, donc c'est le quoi? C'est l'Astana International Financial Center. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer hein, pour le Waves. Donc voilà, donc là on voit que Waves est en train de continuer à bouger, de continuer à aller de l'avant. Et donc voilà, donc là au niveau de, comme on le dit ici, hein, dans l'écosystème blockchain, ainsi de suite, eh ben, ils sont en train de monter, de rajouter des gros partenariats et d'avancer, on va dire, continuer à faire le petit bout de chemin. Donc voilà, ça c'est pour le Waves. Donc là, ne vous inquiétez pas pour tous ces articles et ainsi de suite, le tout va vous être partagé ici. Dans la description de vidéo de YouTube, vous allez avoir tous ces liens. Donc le lien vers Matchcoin Info, vers Waves, enfin ces deux articles de Waves et ainsi de suite. Ok? Donc voilà, ça c'est en gros ce qu'on a vu ici avec Waves. Et maintenant on continue. Alors maintenant on va aller directement analyser, à l'analyse technique, pardon, et on va faire le price action. Donc, bien sûr, comme vous avez vu, hein, on continue à être dans le rouge. Donc, moi, je continue avec les shorts que j'ai. Donc, rappelez-vous, short avec des dérivés. Et principalement sur Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et Ripple. Donc là, ça n'a pas changé. Hein. Donc là, les positions restent dedans. Donc, je m'attends réellement à pouvoir aller bien plus vers le bas. Et si on continue à toucher encore des fonds, donc si le bottom baisse et qu'on va encore bien plus bas, bah, c'est une occasion encore pour moi bah, de faire quoi? Bah, de continuer à accumuler. Accumuler, accumuler, accumuler. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Hein. Bon, le temps que cela soit en train de charger. Qu'est-ce qu'il y avait encore de pas mal de choses pas, enfin, super intéressantes? Quoi? Qu'est-ce que j'allais vous dire ici que j'allais partager avec vous? Ah oui, je me suis mis sur Binance hier. C'est l'un de mes partenaires qui a réussi à me convaincre d'aller sur Binance. Pourquoi? Bah, parce qu'il m'a dit, bah écoute, toi, il me dit, ouais, je vois que t'aimes bien VeChain, qu'ils ont remarqué que j'en parlais depuis, ça fait 2 semaines, j'arrête pas de les bassiner avec le VeChain, avec le Tron et ainsi de suite, et le Verge. Tu m'as dit, bah tu sais que sur Binance, eh ben, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Ils ont réussi à me convaincre, et donc voilà. Donc là maintenant, ben j'ai le compte sur Binance, mais j'ai vu que quoi, on peut trader, bon bien sûr par rapport au BNB, donc le Binance Coin, par rapport au Bitcoin, et bien évidemment Ethereum, et par rapport au Tether, mais j'ai remarqué qu'il y avait bien plus de paires qui m'intéressaient par rapport à l'Ethereum. Donc ça va être quoi? Ben c'est passer quelques Ethereum directement sur Binance, et ben là je vais être obligé de comment dirais-je, vu qu'ils n'acceptent pas de fiat là-bas, ben, comment dirais-je, de pouvoir trader les coins que j'ai par rapport à de l'Ethereum. Hein. Donc, vous voyez là, comme ça, c'est bien plus rapide. J'aurais aimé passer en Bitcoin Cash et l'envoyer directement là-bas, mais après, une fois encore sur la plateforme, repasser encore le tout en BNB ou en Ethereum, donc c'est un peu compliqué. Donc, je préfère avoir de l'Ethereum, payer ce que j'ai à payer. On va voir si le réseau n'est pas trop congestionné et si comment dirais-je, ils ne vont pas trop me prendre en com hein, pour passer comment dirais-je, du wallet vers l'exchange et on verra comment ça va se passer. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un bon moment de pouvoir accumuler ben voilà, des choses comme le IOTA. Le Cardano qui m'intéresse pas mal, il y a le Verge, le Lumens, j'ai parlé du Trône et VeChain, oui, comment dirais-je, ces cryptos-là m'intéressent fort et donc là, vu que on est dans des niveaux super bas, ben ce serait une grosse bêtise de ne pas accumuler. Donc là, je parle de moi, ce que je disais hier, il me disait, bah, tiens, vaut mieux que tu rentres maintenant, sinon après tu vas faire une crise, tu vas nous faire une crise et une dépression parce que voilà, t'es pas rentré à temps et voilà, t'as pas pris cette opportunité. Donc là, je suis en train de préparer un capital risque pour l'envoyer sur Binance. Et bien sûr, comme je dis toujours, préparer toujours mon assurance. Donc, c'est-à-dire, je suis préparé. Il y a toujours des cas de hack. Hein. Donc, vous voyez l'histoire qu'il y a eu avec Viacom et Binance. Donc, voilà, donc faut être prêt. Ah, ben, s'il se passe quelque chose avec, sur Binance, ben, je peux perdre tout ce que j'ai déposé dessus. Donc, ça, comment dirais-je, il faut être prêt et préparé par rapport à ça. Donc, avant de mettre des fonds, donc d'envoyer mes F sur comment dirais-je, dans le Binance, ben, je vais préparer par rapport au capital risque que je vais préparer, ben, préparer de l'assurance avec ce capital et comment dirais-je, mettre sur pied une stratégie de couverture. Donc, vu que je vais passer par l'Ethereum, eh ben, ça va être une stratégie de couverture déjà avec l'Ethereum. Donc, au cas où il y a des choses qui sont en train de se passer, ben moi, ça va être, comment dirais-je, via les dérivés, ben, shorter, comment dirais-je, l'Ethereum et pour tout l'écosystème, le Bitcoin. Donc, vous voyez, ben, là, j'en parlerai dans la vidéo du mois prochain, dans Insider.
Donc là, je reviendrai dessus. Donc là, j'espère que j'aurai déjà mon système, enfin la stratégie mise en place. Et donc là, je le partagerai avec vous dans la prochaine vidéo Insider du mois d'avril. Et donc, on verra. Donc, au mois d'avril, il y aura pas mal de choses, hein. Donc, déjà, il y aura le Global Crypto Research. Donc là, tout est en forme. La semaine prochaine, je m'enferme dans le laboratoire pour réellement pour faire toute la vidéo. Enfin, les vidéos, il y en aura pas mal, hein, et remettre de l'ordre dans le PDF avec tous les petits bouts, comment dirais-je, d'articles que j'avais. Donc, il y aura déjà ça. Et préparer aussi ben, le Insider pour le mois d'avril. Donc, ouais, quand j'aurai le tout qui va être bien fait, et ben là, je partagerai cela avec vous. Ok? Donc, voilà, ça c'était pour les annonces de dernière minute. Et maintenant, on y va. Donc, on va commencer par quoi ici exactement? Ben, commençons par le Quantum. Alors, Quantum ici. Face au dollar US. Donc le Quantum face au dollar US, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et qu'est-ce que l'on a? Ben voilà, donc vous voyez, on parlait déjà depuis la semaine passée du retest des niveaux ici de résistance, hein. Donc si c'est la première fois que vous regardez les émissions qu'on a en archive, comme ça vous allez voir ben, d'où on vient, toute l'analyse qu'on a faite ici pour en arriver exactement là où on est. Donc vous voyez que numéro un, qu'est-ce que l'on a ici? On a 1. L'ancienne résistance, on l'a retestée comme support. Donc là, c'est fait. Donc rappelez-vous, c'est la target qu'on avait. Et numéro 2, le pointeur. Regardez bien ici le pointeur. On est où? On est en train de le confirmer. Donc si on clôture à ce niveau-là, on aura confirmé le pointeur. Donc là, rappelez-vous que les pointeurs sont très importants et ils sont très pertinents. Donc si vous voyez lors des analyses que j'ai faites, vous avez vu que dans énormément de crypto, donc tout ce qu'on a vu enfin depuis dimanche jusqu'à maintenant, vous voyez qu'il y a d'énormes pointeurs. Et regardez bien, il y a deux choses qui ont été confirmées. Enfin trois choses, hein. Il y a l'interaction avec les moyennes mobiles qui sont bien plus basses. Dans ce cas-ci, ce serait 21 et 26 semaines et peut-être 52 semaines un peu plus bas, mais on n'a pas assez de données ici. Numéro 2, des choses qui ont été confirmées, c'est l'ancienne résistance maintenant confirmée comme support. Et numéro 3, le pointeur. Donc ces trois choses-là, au niveau du price action et au niveau technique, hein, donc résistance support, sont trois choses clés que l'on a vues durant pas mal de temps ici, donc on va dire les derniers 15 jours, enfin depuis le début du mois de mars. Et si vous regardez bien, on a, d'après les probabilités, les scénarios qu'on avait fait, donc si on n'était pas haussier, on allait être baissier, mais si on allait être baissier, quels étaient les niveaux où on allait aller? Rappelez-vous, j'ai bien souligné les niveaux d'ancienne résistance, maintenant support, les niveaux des pointeurs et niveaux des moyennes mobiles, donc interaction au niveau de la volatilité et des spreads qu'il y avait entre les moyennes mobiles. Et là, vous voyez qu'on est en train de les confirmer. Donc ici, on a confirmé la résistance, maintenant support, on a confirmé le pointeur. Et si on aurait des moyennes mobiles, on serait ici sur les niveaux des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, 21 semaines très probablement. Ok. Donc voilà. Et si maintenant on prend la lecture du stochastique, ouais, le stochastique en zone d'infravaloration avec les deux moyennes, donc le pourcentage K et le pourcentage D en dessous du marqueur des 20. Donc vraiment là on rentre dans la zone d'infravaloration et regardez comment est-ce qu'on rentre dedans. On rentre dedans avec une divergence donc de la volatilité, donc des fluctuations de prix très sauvages et très grandes. Et donc là on le voit avec le volume baissier. On a une continuité au volume baissier qu'on a eu la semaine dernière. Donc voilà, donc la target c'est quoi maintenant? Eh ben un numéro rond, c'est-à-dire quoi? Annuler complètement cette bougie haussière, donc annuler 100% du mouvement spéculatif haussier et revenir ici. Donc le target ici pour le quantum c'est les 10 dollars. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est fait pour le quantum. Donc vous voyez qu'on avait notre canal haussier. On l'a rompu, hein, donc le canal haussier est fini. Donc là maintenant, on recommence tout à zéro. Donc vous voyez, c'était une phase super spéculative et là, on revient à zéro. Donc vous voyez ici, il n'y a pas grand-chose à commenter. Sinon, la continuité de ce qu'on avait déjà vu. Et donc voilà, là, on y est. OK? Donc, retour à zéro, retour à la case départ. Et maintenant, comme je l'ai dit, enfin, ça fait pas mal de temps que je dis, maintenant, ça va être un moment, une nouvelle compétition, une nouvelle phase, et c'est la phase fondamentale qui commence. La phase spéculative est passée. Maintenant, on va repartir dans la phase fondamentale. Donc là, on va voir exactement, maintenant, les trades, tout va se passer sur base de fondamentaux, gros catalyseurs, et c'est ce qui va nous permettre de se relever. Donc, imaginez-vous, hein, vous chutez depuis le 70e étage, vous vous écrasez par terre, dans quel état est-ce que vous arrivez lorsque vous êtes en bas? Donc on va dire, bon là, c'est un actif virtuel, hein, donc une monnaie virtuelle, donc elle peut se relever, mais imaginez-vous si ce serait un être humain au bras. Prenez un vase, faites-le tomber, vous pouvez recoller les morceaux, mais vous voyez que ça va être difficile.
Ça va être très difficile de reprendre tous les petits éclats et tous les petits morceaux vous pouvez reconstituer le vase, mais ça va plus être le même. Donc maintenant, si on veut que le quantum revienne à sa superbe, hein, donc à ces niveaux qu'on a ici de résistance de 70 et des hauts max ici aux 82 dollars, eh ben, il va lui falloir énormément d'énergie pour se relever. Et cette énergie va venir des fondamentaux. Et maintenant, rappelez-vous, donc on a vu ici la compétition qui est au niveau des, comme on l'a vu ici, hein, des dApps et des smart contracts et ainsi de suite. Donc ça va être terrible. Donc voilà. Ok, donc ça, c'est pour le quantum. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, vu que c'est juste les confirmations de ce qu'on avait vu les semaines antérieures. Donc ça, c'est le quantum. Après, on va faire le ETC, donc l'Ethereum classique. On va regarder ce qui se passe avec l'Ethereum classique face au dollar US. On va regarder les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici, qu'est-ce que l'on avait? Ben voilà, donc ici, il y a pas mal de mes insiders, je sais, qui étaient investis avec l'Ethereum classique, ainsi de suite. Et donc, vous voyez que lorsque je vous parlais, bon, là, c'était en plus ou moins privé, mais bon, ici, on en parle ici avec vous lors de leur consulting. Ici, lorsqu'on en parle ici de l'épaule tête épaule, que vous voyez le patron clair. Donc, épaule tête épaule, c'est un patron de retournement. Je vais dessiner, je prends l'outil pour dessiner parce qu'il y a pas mal de choses ici à souligner à l'écran. Donc, vous voyez, on a ce canal aussi, hein. Oui, on avait ceci, le premier wedge avec ce canal-là. Et donc là, on est parti dans un A ici, on avait le B, on a le C. Et vous voyez, après, à la recherche, pour aller avoir un D plus ou moins dans ces régions-là. Mais là, on n'a pas eu. Qu'est-ce qu'on a eu par contre? Vous voyez, si on prend ici cette ligne, donc la résistance, donc l'ancienne résistance ici des 23 dollars que vous voyez là, on avait l'épaule, la tête et l'épaule, et ça c'est un patron baissier. On est arrivé ici à la zone du cou, donc vous voyez ici le double support qu'on avait ici, donc le double bottom, trois fois bottom, donc là perforation du cou. Donc là on va à la baisse, donc on l'a décapité, et regardez bien, comme ce que je vous disais avec le quantum, les pointeurs. Pointeur numéro un validé à ce niveau-ci. Pointeur numéro 2 on y va. Et quelles sont les moyennes mobiles qui sont là? 52 et ah, c'est quoi? C'est 52 semaines. Ouais, c'est 52 semaines parce que l'autre c'est une directrice de tendance, hein. Donc on a la moyenne mobile de 52 semaines, on l'a touché au niveau des 16. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des 16? On avait ce niveau-ci. Mais qu'est-ce que l'on a là comme particularité, comme ici et là? Vous voyez qu'une annulation, hein, une annulation directement de la bougie rouge annule la verte, la rouge annule la verte. Donc si elle n'annule pas, c'est ce qu'on appelle un bearish reversal. Ici c'est un bearish reversal et un rejection. Donc on rejette la hausse et on annule la hausse et on se retourne. Et ici c'est pareil, hein. On annule la hausse et on se retourne. On voit une entrée de vendeur ici, une semaine à la baisse et ensuite on est remonté. Donc vous voyez, on a eu deux fois le même patron. Maintenant, on revient dans les mêmes zones critiques. Donc là, c'était des anciennes résistances avec les max ici. Mais vu l'annulation, le niveau clé, c'est les 17,5. Donc les 17,5 sont même un peu plus bas, on peut dire même les 16. Et là, vous voyez qu'on est pile poil sur ce niveau. Et c'est le niveau qu'on avait testé ici avec les pointeurs. Donc là, vous voyez, on est venu valider ces pointeurs. Et maintenant, il y a un point clé. C'est la moyenne mobile de 52 semaines ici en rose. Et regardez le stochastique en dessous du marqueur des 50 avec une forte divergence. Donc dès qu'il y a des divergences fortes, vous voyez que les bougies, il y a énormément de volatilité, les mouvements sont très 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 violents. Et donc là, c'était le cas encore une fois ici, hein. Vous voyez qu'on a respecté clairement le canal baissier que l'on avait. Le canal baissier, c'est celui-ci. Donc on a eu le A, ici le B, le C et le D. Donc là, entrée de vendeur. Ici, short covering, deuxième vague de short et on est là. Donc maintenant, on peut voir une montée à partir du moment où on va valider ceci. Pourquoi? Rappelez-vous, lorsqu'on est short, donc je vends. Si je veux sortir de ma position, je dois racheter. Donc cet achat va aussi servir d'opportunité à d'autres personnes qui vont racheter un peu. Donc vous voyez comme vous avez vu ici. Et on verrait un retest, hein. Donc ce retest, c'est quoi? Ça va nous renvoyer vers les zones ici. Il y aura ceci et un retest de quoi? Un, vous voyez ici la directrice de tendance, donc vous voyez de notre canal haussier, donc le support, le retest comme résistance. Et en même temps aussi, on va toper avec comment dirais-je, la pression que vont exercer les moyennes mobiles de 4, 8 et 13 semaines et 21, 26 semaines qui maintenant jouent le rôle de résistance. Et donc on a comme support celle de 52 semaines et comme résistance celle-ci. Donc vous voyez qu'on peut avoir exactement le même patron que l'on a eu ici. Et s'il y a un rejet, ben, probablement encore aller plus bas. Donc réellement, on va se donner quoi? Un niveau, les 10 dollars. Donc vous voyez là vraiment pour compléter complètement, quoi? Compléter complètement l'épaule, la tête et l'épaule. Donc vous voyez vraiment comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a ce canal baissier. Donc là, vraiment venir valider
ce niveau-là. Donc on s'attend à valider les 15. Et si on perce les 15 et qu'on va plus bas, ben, ce sont les 10 dollars. Donc là, on va voir exactement ici ce qui va se passer. Vous voyez qu'au niveau du stochastique, il n'y a que le pourcentage K, donc la moyenne mobile rapide, qui a pénétré la zone d'infravaloration. Et la moyenne mobile lente, donc la rouge, le pourcentage D, lui, est encore en zone de valeur, on va dire de fair value, donc de valeur juste, donc dans la zone colorée. Donc on va voir si cela continue et s'ils vont plonger tous les deux en zone d'infravaloration, donc on verrait quoi? Des prix plus bas. Mais rappelez-vous qu'on peut voir une légère hausse, et c'est quoi? C'est juste des shorts covering, donc des personnes qui couvrent leur position baissière. Rappelez-vous, je vends haut et je dois racheter plus bas. Au contraire de acheter bas, vendre haut. Ici, je vends haut et je rachète plus bas. Donc ça, c'est le principe du short selling ici. Ok? Donc voilà. Donc là, c'est ce que l'on a. Donc il faut s'attendre à avoir des niveaux. Ici, on est à un niveau très critique, clé. Rappelez-vous, ancienne résistance. Maintenant, niveau du support et voir réellement si on va pouvoir passer en dessous de ce niveau. Mais d'abord, donc ne soyez pas étonnés de voir une légère hausse. Donc vous voyez que vu que l'Ethereum classique est très volatile, on peut voir une hausse comme on a vu ici. Hein, donc avec des bougies super magnifiques. Mais rappelez-vous qu'à tout moment, cela peut nous laisser des fortes mèches. Donc une entrée de vendeurs massifs qui reviendrait remettre, comment dirais-je, une couche encore pour des shorts. Pourquoi? Ben, pour atteindre les niveaux qui sont optimales pour eux. Donc ce serait quoi? Ben, des niveaux d'infravaloration comme c'est le cas ici. Donc vous voyez là, ici. Et encore le répéter là. Donc là, réellement, ben, voir si on va, si ce sont ces niveaux-là, comment dirais-je, qui sont clés, hein, donc au niveau du consensus où pas mal de personnes ont mis des ordres là pour pouvoir racheter. Donc on verra ce qui va se passer là. Mais Ethereum classique plus bas. Ok? Donc voilà. Donc là, on a ceci. Maintenant, on va aller à... On a vu l'Ethereum classique. Maintenant, on va aller à quoi? On va regarder cela. Je pense qu'on a l'Ethereum classique face à l'euro, hein. Donc, on va voir. Ouais, ce qui vient de Kraken. Je sais qu'il y a pas mal aussi d'insiders qui sont avec l'Ethereum classique. Et donc, vous voyez ici, c'est exactement la même chose, hein, par rapport à l'euro. Donc ici, il y a pas mal de choses à l'écran. Mais vous reconnaissez directement la même épaule, tête-épaule. Attendez, on va prendre l'outil pour dessiner. Comme ça, je vais bien pouvoir le mettre en évidence. Donc, vous voyez, l'épaule, tête-épaule, elle est là. On avait, rappelez-vous, le canal. Ce canal, c'est ce bas et ce bas-là. Le canal aussi qui était là. Donc, vous voyez ce haut, le haut ici, le haut qui est là. Et vous voyez le canal baissier ici. Donc, ça fait beaucoup de choses à l'écran, mais voilà. On a la moyenne mobile de 52 semaines, l'interaction ici. On a les pointeurs ici qu'on est en train de valider. Donc là, ça nous donne quoi? La zone des 12. Donc vous voyez là, on s'attendait déjà à ce niveau, hein. Donc regardez ce qu'on a en archive. Vous allez voir qu'on avait déjà fait ce scénario. Et le scénario, ben voilà, hein, il s'est passé clair et net. Et même je le disais dans les vidéos, que le graphique de l'Ethereum classique, c'est un graphique magnifique. Ça, c'est un graphique parfait pour des trades. Et avant, on avait l'Ethereum classique en dérivé et on ne l'a plus. Là, ça aurait été des shorts, mais parfait. Là, des shorts parfaits tels qu'on aime bien, pourquoi on a des bonnes continuités, des niveaux qui sont clés. Vu que la crypto ici reste souvent en fair value dans la zone colorée, ça fait qu'on a les fluctuations qui sont les ondes, hein, sont pour des traders de volatilité, enfin ce que moi j'aime bien pour la spéculation, c'est magnifique à trader, surtout dans cette phase ici. Ça, c'était une phase dans laquelle, waouh, c'était pour faire, c'était un régal. Ça pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est comme si c'était la Joconde que j'étais en train de regarder là. Donc, voilà, comprenez mes émotions. Donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? On a les niveaux clés. Donc, on va effacer un peu de choses qu'on voit à l'écran pour que le tout revienne un peu plus clair. Donc, vous voyez ici la ligne ici qui est surlignée. Ça nous donne l'épaule, la tête et l'épaule. Donc, ça, c'est le neck, donc la zone du cou. On a un bottom, deux fois, trois fois on l'a perforé à la baisse, mais si vous regardez bien, on a encore quoi? Les anciennes résistances, maintenant support, tentative de perforation ici et d'interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. Et maintenant ici, vous voyez qu'on a réellement perforé cela. Donc vous voyez le spread qu'il y a ici dans cette zone de convergence entre le pourcentage K et D sur le marqueur des 50 du stochastique. Vous voyez qu'on a perforé cela avec énormément de divergence. Donc, qui dit divergence, on le voit, hein, c'est reflété directement par de la volatilité, enfin, des fluctuations, comment dirais-je, importantes, donc au niveau des pourcentages de baisse, hein. Donc, vous voyez directement. Ici, on est plus ou moins à 30 et de 30, on tombe à 23, donc des mouvements de 7 dollars. Donc ça, c'est magnifique. Et là, vous voyez, en 3 semaines, donc vous voyez le patron parfaitement respecté.
identiques, hein, une fois, deux fois, un bas et un bas plus bas, moyenne mobile de 52 semaines. Donc là, on est arrivé là où on devait arriver. Donc vous voyez, c'est clair et net. Vous voyez ici à ce niveau-là, comme je disais, que la bougie rouge annule la verte. Donc ça nous donne quoi? Le niveau des 14, 15, ça nous donne ce niveau-là clé comme ancienne résistance maintenant ici comme support. Là, on a perforé la moyenne mobile de 52 semaines, donc là, on irait plus bas. Si on va plus bas, c'est quoi? Ben, annuler complètement le mouvement haussier, donc revenir au 100% de retracement et donc revenir au niveau des 8 euros. OK? Donc voilà, exactement le même scénario qu'avec l'Ethereum classique face au dollar, sauf qu'ici, on a fait la conversion du prix. OK? Donc voilà. Voilà pour ceci. Donc là, le mouvement, le A, B, C, D baissier. Hein, donc vous voyez bien ici le A, le B, le C et le D là dans la boîte. Donc là, le mouvement a été confirmé. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut voir comment dirais-je, une petite hausse. Ce serait quoi? Donc ici, numéro un, voir la fin de la volatilité ici. Donc convergence entre ces deux moyennes mobiles. Et ceux qui sont en train de mettre des shorts selling, donc rappelez-vous, vous pouvez faire des shorts à travers Bitfinex et Kraken, mais avec de la marge ici. Mais là, c'est pas quelque chose que j'aime faire via les exchanges. Pourquoi? Pour des problèmes de liquidité. Si le serveur a un problème ou il y a une congestion parce que tout le monde est en train d'essayer de sortir au même moment, donc l'effet coup de bouteille, là, problématique au niveau de la liquidité, ce qui fait qu'il peut y avoir beaucoup de slippage. C'est quoi? Imaginez-vous, je veux couvrir mon short à 12 euros. Et il n'y a pas moyen d'être là à 12 euros parce que voilà, pas moyen de placer mon ordre. Et après, ben voilà, je ressors ici à 20. C'est déjà arrivé. Même moi, lorsque je place des shorts, ils sont pas toujours exécutés au même endroit. Déjà, il faut voir l'offre et la demande, donc le spread au niveau des prix et voir comment cela se passe. Et ensuite, si mon ordre va être exécuté au prix auquel moi je veux. Donc là, le faire au marché, c'est compliqué. Et maintenant, si on met des ordres limites ou des ordres max, donc de take profit, ainsi de suite, ce genre de problème, ça arrive. Donc là, voilà, donc ça c'est le problème qu'il y a au niveau du véritable sous-jacent, c'est un problème de liquidité. Mais d'un autre côté, avec les dérivés, on l'a aussi, mais c'est moins. Pourquoi? Vu qu'un dérivé, bah, c'est un dérivé, on peut en créer autant qu'on en veut et c'est juste un contrat entre moi et le broker. Ok? Donc voilà, donc ça c'est la petite différence entre les deux. Donc voilà, là c'est assez pour Ethereum classique. Donc on a vu le Quantum et l'Ethereum classique. Maintenant on va aller au LISC. On va regarder le LISC face au dollar US. Wow, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Comment ça tu trouves pas? Ah, c'est LSK, excusez-moi. C'est moi qui est. J'ai commencé à écrire tout et n'importe quoi. On l'a face à l'euro aussi, donc on va regarder ça. J'espère qu'on a assez de données parce que je pense qu'on a déjà tenté et les données n'étaient pas magnifiques. Donc maintenant ici c'est quoi? Ça c'est le LISC face au dollar US. Et donc vous voyez ici exactement la même baisse. Enfin la même baisse qu'on a vu un peu partout. Hein. Ici on va colorer, on va prendre l'outil pour dessiner et on va voir réellement les niveaux que l'on a. Donc vous voyez déjà numéro un, l'ancienne résistance que l'on a. Ça, c'est une target. Pourquoi? Pour un possible support. On a un super pointeur ici qui annule complètement le mouvement. On avait quelques pointeurs ici, comme vous voyez, on les a validés. On a celui-ci. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, les moyennes mobiles clés 21 et 26 semaines. Donc là, on y est, juste à ce niveau-là. Donc là, on a validé cela. Donc ça, c'est les 13. Donc on est dessus. Qu'est-ce que l'on a? Depuis le break qu'on a eu ici au niveau de la résistance, ouais, ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a clairement l'épaule, on a la tête et on a la deuxième épaule. On l'a là. Si on prend le neck et la perforation du neck, donc on peut même le mettre ainsi hein, en diagonale, et vous voyez que là, ben, on a eu quoi? Un fameux mois baissier. Donc là, on a perforé toutes les moyennes mobiles à la baisse, clairement. Et voilà. Donc en reliant aussi ce bas et ce bas plus haut, vous voyez, on avait un canal. Et là, ben, on va à la baisse ici. Hein. Donc on va remettre le niveau clé. Comme ça, vous allez bien voir ce que je suis en train de surligner. Donc l'épaule, la tête et l'épaule. Le cou, vous voyez les convergences ici avec toutes les moyennes mobiles. Et au niveau de quoi? À ce niveau-ci, à ce bottom. Et là, on avait le même support, on l'a perforé à la baisse. Et là, vous voyez que directement, bah quoi, mouvement baissier. Ici, vous voyez qu'il y a une convergence moyenne mobile de 8 semaines et de 21 semaines. Et donc, si on croise à la baisse, on va aller plus bas. Donc là, on a déjà validé ce pointeur. Donc là, normalement, on devrait voir la moyenne mobile de 52 semaines qui devrait apparaître ici. Mais vu qu'on n'a pas assez de données, donc on ne peut pas encore la voir. Elle ne va pas apparaître pour le moment. Et là, on a le marqueur des 50. Regardez bien, on a perforé en dessous du marqueur de 50 avec de la divergence, donc de la volatilité. On le voit ici. Mais maintenant, vous voyez que le volume commence à se rabaisser. Pourquoi? Possible convergence entre le pourcentage K et le D. Et on est toujours en zone de fair value, donc dans la zone colorée. Donc, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait quoi?
moins de volatilité et donc directement quoi ben là on pense se poser ici au niveau des 10 dollars mais on pourrait atteindre c'est quoi vraiment la target ici pour moi déjà après avoir validé ceci ben ce serait tombé ici au niveau des 7,50 donc valider l'ancienne résistance maintenant support. Ok, donc voilà, donc on peut s'attendre à voir comment dirais-je, je continue à avoir une baisse, hein. Donc le flux reste baissier, vous avez vu que ça atteint tout l'écosystème, donc là, ça ne change pas. Maintenant, j'ai vu qu'on l'avait face à l'euro. On va voir réellement si on a, si réellement les données sont intéressantes. Bon, pas grand chose, mais bon, on va faire avec. Et ici, bon, on va juste souligner les niveaux clés, hein. Donc on va directement aller en daily, ça va être plus simple. Et maintenant ici, en le voyant comme ça, bon, on a les niveaux clés, hein. Donc ici aussi, vous voyez mieux l'épaule, la tête et la deuxième épaule. Donc vous voyez là comme ceci, boum, on a le cou, on est parti vers le bas. Donc vous voyez qu'on avait ce pointeur ici, on l'a validé là. On a cette zone là, ce pointeur ici. Et vous voyez qu'on là, on est dessus, hein. Donc ça c'était les 12,50. On a validé cela. Et au niveau du stochastique, bon, ce serait une erreur de le regarder vu qu'il n'est pas calibré pour le graphique daily. Mais on est en zone d'infravaloration. Donc là, vous voyez, on continue à baisser, à baisser, à baisser. Mais là, on a déjà atteint un point clé. Donc comme on l'a vu, si on retourne maintenant en weekly, comme on l'a vu en weekly en face au dollar américain, vous voyez, hein, on a, attendez, on va agrandir cela. On a les niveaux clés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec les niveaux clés que l'on a en dessous de ceci? Le pointeur, ici, on l'a validé, donc ça, ce sont les 10 euros. Et on pourrait continuer à voir cela bien plus bas. Rappelez-vous que là, on avait la moyenne mobile de 4 semaines ici. Et on avait 21 et 26 semaines qui commençaient à apparaître, hein, plus 13 semaines qui étaient là. Et maintenant, on avait quoi? Ben, 4 semaines qu'elle a la chasse. Enfin, future interaction avec la moyenne mobile de 21 et de 26 semaines. Donc là, si on va plus bas, donc si 4 croise en dessous de 21 et de 26 semaines, on verrait la semaine prochaine ben, encore plus de quoi? Ben, continuité dans la baisse. Mais là, pour le moment, comme vous voyez qu'on est dans un mouvement baissier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un short covering. Donc là, j'ai vendu, je rachète plus bas pour sortir de ma position. Et là, une deuxième vague. Ok, donc là, on devrait voir le même patron un peu partout, hein. Donc, si vous voyez ces légères hausses, comme on le voit maintenant, on est flat, mais vous voyez qu'on est en train de remonter par rapport au bas que l'on a là. Ne pensez pas que oui, c'est un flux acheteur, on a trouvé un fond. Non, il y a des niveaux plus bas, donc rappelez-vous, hein, il faut regarder où sont les pointeurs, où sont les anciennes résistances. Et ça, ce sont réellement les niveaux clés comme target et la moyenne mobile de 52 semaines. Et bien sûr, après, regardez le volume, si le volume baissier est plus important ou quoi que ce soit. Si on voit des achats, ben, rappelez-vous, c'est du short covering. Ceux qui sont short, eh ben, sont en train de sortir de leur position. Et encore, et au même moment, ben, il y a pas mal de personnes aussi qui en profitent, comme vous voyez le cas ici lorsqu'il y a des longues mèches, d'acheter au niveau accumulation. Ok, donc voilà, donc ça c'est pour le LISC face à l'euro. Et maintenant on va terminer avec le Waves. Donc Waves face au dollar US. Voilà, et on va prendre les prix qui nous viennent du liquide. Donc voilà, donc Waves ici, hein, on est aux 4 dollars. Et donc là, c'est ce que l'on a. Donc ici, si on aurait pris le Fibo, ce serait l'inception, on va le mettre, hein. On va pas dire si, on aurait mis, on va le mettre. Fibo, where are you? Ok, il est là. Donc, inception du mouvement ici. Bam, on va prendre ça. On a les hauts max là. Voilà. Voilà, comme ça. Là, on sauvegarde. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Donc, lecture. Donc, vous voyez, on avait ici ce niveau là de vous voyez, support une fois, support deux fois. Donc, on prend l'inception du mouvement ici, hein. Donc, inception du mouvement là. Montée. Les hauts max qu'on a touché, les 17 plus ou moins, 17,50, voilà, 17 on va dire. Et la résistance ici au niveau des 14, donc on est venu clôturer là. Et à partir de là, ben, vous voyez quoi? Ben, la distribution premièrement et ensuite la grande phase de correction. Vous voyez qu'on est revenu où? Déjà, on voit le spread qu'il y avait entre les moyennes mobiles, donc trop éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, donc interaction obligée avec toutes les moyennes mobiles. Et on le voit, donc vous voyez, depuis ce point de convergence là au-dessus, ben, vous voyez la baisse a été aussi soutenue par le stochastique, on le voit clairement. Et maintenant, on va souligner le niveau clé, hein. Donc vous voyez ici, on a cette résistance, celle que l'on voit ici, donc ce point pivot là, et on a ce support. Numéro 1, on voit ici encore qu'on a vu encore, c'était une zone critique, on a perforé à la hausse, donc là, mouvement haussier. Maintenant, on est revenu une fois tester la résistance, mais maintenant comme support, et deux fois.
Donc rappelez-vous, shorts, je vends ici, je rachète ma position. Donc vous voyez ce petit spike ici, cette petite montée. Mais qu'est-ce qu'on a? Convergence entre d'autres moyennes mobiles qui jouent le rôle de résistance. Et ici encore la même chose. Donc vous voyez ici, là, short covering et directement après, deuxième vague. Donc on vient retester. Donc oui, une fois, deux fois résistance et une fois, deux fois support. Et là, on est tout juste dessus. Donc vous voyez, là c'est ce que je vous disais, hein. Les anciennes résistances, maintenant on les reteste comme support. Et normalement on devrait voir la moyenne mobile de 52 semaines qui devrait apparaître. Mais bon, ici vu qu'on n'a pas assez de données, on ne la voit pas encore à l'écran. Ok. Au niveau du stochastique, qu'est-ce que l'on a? En dessous du niveau, enfin on rentre en zone d'infravaloration. Vous voyez, on plonge, hein. Donc ce sont les deux moyennes mobiles, le pourcentage K et le D, qui sont en train de plonger dedans. Donc toujours avec de la baisse. Mais vous voyez ici, il y a moins de volatilité, hein. Donc on voit qu'il y a moins d'amplitude, pratiquement parallèle, enfin moins de spread, moins de divergence, donc moins de séparation entre les deux, moins d'écart entre les deux pourcentages. Donc le K c'est le bleu marine et le D c'est le rouge. Donc vous voyez qu'il n'y a pas trop d'écart. Donc là, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre? Qu'on a atteint réellement les zones clés. Donc la zone clé c'est quoi? Ben, l'ancienne résistance, maintenant support une fois, deux fois on est dessus. Et réellement il y a une zone encore plus, un peu plus critique. C'est quoi? Ben, vous voyez ici l'ancien, bon, le point pivot ici qui était là comme support. On a un pointeur là, donc ce serait quoi les 3,50. Donc là, c'est une target très probable. OK? Donc voilà, ça c'est pour le Waves. Donc vous voyez ici, il y avait tout continue dans le rouge, hein. Donc par rapport au Quantum et par rapport à l'Ethereum classique, les niveaux et les probabilités on était en train de regarder les semaines antérieures au niveau de la baisse, ben, on les a atteints. Donc là, je vous invite à regarder les émissions qu'on a en archive pour voir comment quelles étaient déjà les analyses que je faisais comment dirais-je, à cette époque-là et voir exactement ben, comment est-ce qu'on a évolué pour en arriver ici. Donc vous voyez qu'on était vraiment dedans et voilà pourquoi est-ce qu'on met toujours les dessins et les graphiques et les canals, le canal correspondant à l'écran avec les projections, ben, comme ça vous pouvez le suivre et vous voyez ben, si on est dans le bon ou si on n'est pas dans le bon. Donc vous voyez que là c'est quoi? C'est la baisse, mais rappelez-vous, si vous croyez dans le projet à long terme, lorsque vous voyez une baisse, le mindset est contraire à ce qu'il y a. Vous voyez que là, tout le monde est en train de vendre, mais ceux qui croient dans le projet à long terme, eux, ils en profitent pour accumuler. Vu que quoi, ben, au lieu de l'avoir à 17, 18, eh ben, je l'ai à 3 ou à 4 ou à 2. Donc là, il n'y a pas photo. Si je crois dans la longévité et dans le long terme du projet, donc si je suis un investisseur à long terme, là, c'est le moment où je rentre dedans. Pour du trade, là, il faut spéculer. Et donc là, ce n'est pas... là, c'est un moment de placer des shorts. Et donc avec les short selling, ce n'est pas quelque chose qui est très répandu, qui est très connu, surtout pour les non-initiés. Donc là, c'est compliqué. Il faut avoir le système, la stratégie adéquate afin de et surtout au niveau psychologique, hein, pour pouvoir affronter des short selling et dormir avec, ouais, pouvoir dormir tranquille, parce que là c'est un autre degré d'émotion qui rentre, hein. Les marchés, comme vous voyez, le design du marché est fait pour aller vers le haut. Alors là maintenant, faire du short selling, ça peut paraître compliqué et dingue pour certaines personnes et vous ne savez pas, enfin on ne sait jamais jusqu'où ça va baisser. Donc là on a certains niveaux de FIBO, on a certaines targets. Bien sûr on sait que c'était hyper spéculatif, on va dire il y a des mini-bulles, hein, la mini-bulle est passée. Maintenant, les spéculateurs sont sortis. Donc maintenant, on revient au niveau, ben, là où ils sont rentrés, ben, on revient à ces niveaux-là. Mais il faut être préparé pour pouvoir faire ce genre de choses. OK? Donc voilà. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Et là, comme je dis, ben, si vous aussi, ben, vous voulez apprendre le short selling, un exemple, vous voulez apprendre les fondamentaux, aller bien plus loin dans l'analyse technique, à arriver à ce niveau de raisonnement, cette approche, générer votre système, vos stratégies, générer des idées de trade spéculatif, d'investissement à long terme, vraiment avoir le mindset, savoir exactement tout ce qu'il faut faire. Et donc là, il y a une adresse pour vous, c'est le www.jztum.com. Et donc là, vous avez ben, déjà toutes les vidéos que l'on a ici en archive. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez des services et des solutions d'éducation financière. Donc en cliquant ici, vous allez avoir quoi? Un PDF que vous pouvez télécharger pour voir le programme des vidéos modules d'initiation et qui est le même programme aussi pour des vidéos consulting one-on-one. En cliquant sur le lien orangé ici, vous êtes redirigé vers l'aparté de tarifs du site web. Et ici, ben, vous pouvez voir un mot de description et bien sûr le programme. Le plus important, c'est de voir ce qu'il y a dans le programme. Donc encore une fois, vous avez le programme, le tarif pour les vidéos modules d'initiation. Vous avez les tarifs
tarif et le programme qui est le même pour le, comment dirais-je, les consulting one-on-one. Vous avez la solution active. Donc là, c'est une solution où on va réellement déterminer votre profil. Et là, on va vraiment dans tout ce qui est dans vos investissements, dans vos trades, ce que vous faites en wallet et en exchange. Et réellement, on crée un système et toute une stratégie autour de cela, de l'assurance et de la couverture pour pour votre exposition au risque, investissement à long terme ou trade ou spéculation, ce que vous êtes en train de faire. Et par rapport à cela aussi, on va bien plus loin au niveau du cryptotech, hein, comme je l'appelle. Donc là aussi, on va au niveau monter des portefeuilles spéculatifs ou d'investissement à long terme avec des dérivés ou avec des véritables sous-jacents dans les compagnies tech qui sont en orbite de tout l'écosystème blockchain. Ok. Donc là, on a cela. On a quoi encore? Nous avons les Global Crypto Research, donc des rapports trimestriels. Donc là, la semaine prochaine, je rentre en laboratoire pour finaliser le Q2, donc fin mars, début avril. Ça va être normalement déjà lancé. Donc là, tous ceux qui êtes souscrits et tous les insiders, bon, vous allez recevoir le Global Crypto Research. Oui, et donc là, comme je disais, excusez-moi, business call. Ici, comme je disais, premier rapport Q1 2018, c'était plus de 8 heures de vidéo et un PDF de 85 pages pour accompagner cela. Et donc là maintenant, on a pas mal de choses à voir dans le prochain rapport. Donc on va regarder des white papers, on va revenir au white paper de Satoshi Nakamoto. On va revenir là-dessus. On a le Petro aussi qu'on va regarder. On va regarder le rapport de la NSA que j'avais déjà partagé, je pense, c'était en mois d'août 2017. Donc là on va revenir dessus. Et on va regarder un document aussi du BIS, donc de Bank of International Settlements, donc c'est la banque centrale des banques centrales. Et regardez eux ce qu'ils sont en train de penser au niveau des crypto-monnaies et ainsi de suite et des central bank cryptocurrencies. Et donc là, il y a pas mal de choses à regarder. Donc ça va être un rapport très très intéressant. On va faire le profil de Peter Thiel et de Founders Funds. On va regarder réellement quelles sont les personnes et les entités qui sont derrière les exchanges. Donc principalement, vous allez vous rendre compte, comme vous avez vu déjà avec Circle, donc Goldman Sachs qui a Circle et Circle qui a acquéri Poloniex. Donc on va aller bien plus loin là-dedans. On va regarder cela. On va regarder aussi qui est derrière Coinbase. Donc on va vraiment voir quels sont réellement les investisseurs et à qui réellement ça appartient. J'ai dit aussi le profil de Peter Thiel. Donc là, c'était lui qui avait investi dans... comment ça s'appelle celui qui a donné l'argent à Vitalik Buterin pour aller faire l'Ethereum. Et donc vous allez voir que lui et pas mal de membres de la PayPal Mafia sont très actifs à Silicon Valley. Et ce sont eux qui sont derrière beaucoup de projets qui sont en train de se passer. On va regarder quoi encore dans ce rapport? Attendez que je vous donne le programme. Oui, on va regarder ça. On va regarder aussi Ripple, donc réellement la compagnie, hein. Donc on va s'intéresser un peu plus aux cryptos qui ont réellement des compagnies qui sont derrière. Donc vous voyez, qui sont sortis. On va dire, qui n'ont plus le statut de start-up, mais qui sont réellement là en tant que compagnie, donc institution ferme. Donc on va regarder vraiment qui est derrière, comment ils se sont financés, et ainsi de suite. Et bien sûr, toujours ce qu'on a au niveau des cryptos. Donc voilà, dès qu'on a un article super croustillant, on va le prendre pour le décortiquer à fond. Regarder les compagnies qui sont en collaboration et en partenariat avec différentes cryptos pour voir vraiment quelles sont ces compagnies, aller regarder les fondamentaux de ces compagnies et voir réellement quelles sont les projections à long terme. Si réellement il y a un cas d'utilité, on va dire par exemple, on avait vu Volkswagen avec Iota et pas mal d'autres choses. Regardez la projection de Volkswagen, comment est-ce que Iota va pouvoir être intégré dans Volkswagen et sur base des fondamentaux de Volkswagen, on va voir réellement comment est-ce qu'ils vont pouvoir implémenter la technologie Iota et ainsi de suite, comment est-ce que cela va pouvoir leur servir. Donc, si Volkswagen a une projection long terme et qu'ils ont un partenariat solide et fort pour du long terme avec Iota, ouais, Iota va pouvoir surfer sur cette vague et donc continuer aussi à aller de l'avant. Donc, ouais, c'est très important de pouvoir voir ça. Donc, ouais, là, c'est comme je dis toujours, ce sont des pénétrations. Donc, d'avouer que Iota a une pénétration dans une industrie, l'industrie des automobiles. Donc là, c'est quelque chose de très important. Donc on va vraiment voir vraiment qu'est-ce qui va se passer. On va ramener de la macro aussi dedans, donc de la global macro que l'on fait toujours, et de la global macro aussi au niveau monétaire, politique monétaire, vu que principalement, vous voyez qu'on échange une devise fiat, donc fiduciaire, contre une monnaie crypto. Donc on va vraiment regarder au niveau des monnaies, enfin des devises, où c'est qu'il y a le plus de volume, principalement asiatique. Donc on va regarder tout ça. Donc vous voyez qu'on a pas mal de choses à voir dans le rapport. Donc là, je pense qu'on va avoir un rapport qui va s'approcher des 15-20 heures facilement. Ok, donc voilà, donc ça c'est tout le programme qu'il y aura dans le prochain Global Crypto Research. Et vous avez aussi les consulting à la carte et encore pas mal d'autres actifs. Donc là pour ça, vous avez
tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter, donc contactez-moi. Et donc là, on reviendra dessus. Donc là, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, comme vous le voyez ici. Et là, comme lors de tout achat, ben, vous rentrez vos informations. Et pour moi, en bonus, je vous demande juste deux petites choses, surtout une qui est très 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 importante. C'est quoi? C'est pour moi, c'est une adresse email, de préférence une arobase à gmail.com. Vous voyez ici, et un numéro de téléphone portable pour pouvoir être en contact avec vous via Viber ou WhatsApp ou quoi que ce soit. Comme ça, bah, dès qu'il y a un problème, vous pouvez aller, enfin, on peut le résoudre directement. Donc, l'accès à un document ou quelque chose qui n'a pas été transmis en temps et en heure. Donc, voilà, comme ça, je peux avoir un suivi personnalisé pour vous et faire vraiment résoudre le petit souci au plus vite. Comme ça, au plus vite c'est fait, eh ben, au mieux vous pouvez profiter du contenu. Ok? Donc voilà, donc PayPal, rappelez-vous, vous permet aussi de payer sans pour autant avoir un compte PayPal, donc un checkout directement via carte de crédit et de débit, Visa ou Mastercard ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, si toutefois il y a un problème avec PayPal, ne vous inquiétez pas, on a une deuxième alternative de paiement. Et là, c'est en cliquant sur le lien que vous voyez ici, donc services et solutions via l'espace en ligne. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un lien direct vers cette page, donc un autre espace, une autre plateforme de paiement sécurisée, donc une ticktail.com, ici pour le JC Twim. Donc là, vous avez exactement les mêmes solutions et les mêmes services. Et directement, ben voilà, donc pour effectuer l'achat, c'est pareil. Donc juste cliquez dessus, le rajouter à votre panier et ne vous inquiétez pas, de l'endroit d'où vous êtes dans le globe, il y aura une traduction dans la langue, on va dire la langue native. Donc là, il n'y a aucun problème pour vous. Donc directement quoi. Ici, on finalise l'achat et vous êtes redirigé vers le checkout. Ici, donc, vous vérifiez le tout parfaitement. Vous voyez ici, vous pouvez payer via carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, tout ce que vous voulez, American Express. Et la même chose, je vous demande juste un email arobase à gmail.com. Pourquoi? Bah, pour vous partager des playlists privées. Donc, vous donnez accès aux playlists privées, partager les PDF et les Google Docs lorsqu'il y en a. OK? Donc, voilà. Donc là, vous avez, encore une fois, vous savez comment faire pour avoir accès aux services et aux solutions. Et vous avez le tout ici exactement. S'il y a un souci, vous me contactez directement et vous aurez les liens dans la description de vidéo ici un peu plus bas dans YouTube. Donc voilà, là on a fini la semaine des crypto trading. Demain samedi, on va faire le global, enfin le global, je suis déjà loin, c'est le crypto rapport, spécialement Bitcoin et tout ce qui se passe au niveau global. Et après, on va en profondeur dans chacun des continents. Et voilà, donc c'est tout pour ce vendredi. C'est la fin de semaine, donc excellent fin de semaine, excellent début de week-end. Et nous, on se retrouve demain. Donc vous passez une excellente journée, un excellent week-end. Bye bye.